Bonjour. Alors, dans ce module, on va traiter ce qu'on appelle les arrays ou tableaux. Donc, petite introduction ou rappel en quelque sorte. Donc, d'un côté, on a les collections qui, par exemple, les listes, les arrays, strings, séquences, etc., qui sont des structures de données qui permettent de grouper ensemble des données similaires, donc du même type et du même usage. Et ces collections-là, on les oppose aux compositions, comme les classes, les structs, les tuples, les records, qui sont des structures de données qui permettent de grouper ensemble des données dissemblables, donc de types différents ou d'usages différents. Dans ce document-ci, on va étudier les arrays. Précédemment, on a déjà étudié les strings et les listes. Voilà. Donc, rappel, collection versus composition. Donc, une collection, c'est un regroupement d'éléments semblables, de même type et d'usage similaire, par exemple des autos, des personnes, des cartes à jouer. Une composition, c'est un regroupement de données hétéroclites, donc de types différents ou d'usages différents, comme une carte à jouer. Par exemple, une carte à jouer possède une couleur, qu'on appelle aussi enseigne, pique, cœur, carreau ou trèfle, et une valeur, donc As, 2, 3 jusqu'à 10, valet, dame, roi. Donc, un array, qu'on appelle aussi tableau ou encore tableau statique. Donc, un array, c'est une structure de données un peu particulière parce qu'elle est rudimentaire. Donc, curieusement, elle est moins polyvalente que sa proche cousine, la liste. En effet, là où la liste permet d'ajouter ou d'enlever des éléments, l'array possède une taille fixe, donc c'est impossible d'ajouter ou d'enlever des éléments. Pour cette raison, on l'appelle aussi tableau statique ou plus simplement tableau. Donc, vecteur de base, si vous voulez, dans le livre de Michel Michaud, pardon. Donc là, un tableau, juste pour faire un peu une vue d'ensemble. Donc, un tableau statique, c'est ce qu'on appelle un array. Un tableau dynamique, c'est une liste. Et un tableau associatif, c'est un dictionnaire. Le dictionnaire, on voit ça seulement uniquement en Prog 3, bien que ce soit une structure de données énormément utilisée aussi. Si vous remplacez en anglais, si vous utilisez Dynamic Array, ça va vous donner une liste. Puis si vous utilisez Associative Array, ça correspond au dictionnaire. Donc, tableau puis array, c'est la même chose. Donc, pour éviter toute confusion et parce que vous n'avez pas été habitué au terme tableau en Prog 1, on va adopter directement le terme array dans ce cours. Donc, un array, à quoi ça sert? Donc, si l'array est un parent pauvre de la liste, alors à quoi ça peut bien servir? Donc, l'array étant plus bas niveau que la liste, il est légèrement plus rapide et moins gourmand en mémoire que la liste. Donc, ça va servir à faire des optimisations. Si l'ensemble des données est de taille fixe et définitive, à quoi bon le mettre dans une liste? L'array est alors mieux adapté et évite toute méprise. Donc, si vous avez des données de configuration, des constantes, des données transitoires, c'est un array que ça vous prend. L'array existe aussi sous forme 2 dimensions, bidimensionnelle ou tridimensionnelle, mais pas la liste. Donc, si vous avez besoin de faire une modélisation 2D ou 3D, vous allez utiliser préférablement un array. L'array correspond réellement à la représentation des données dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, si vous avez besoin de faire un accès bas niveau à la mémoire et au matériel, vous pouvez utiliser un array. En C#, c'est un peu plus difficile de faire ça parce que le code est managé, comme on dirait, mais en C++, par exemple, ou en C, vous allez utiliser ça. La liste elle-même est codée sur le capot à l'aide d'un array. Donc, un array, ça peut servir à implémenter d'autres structures de données, y compris des listes. Donc, c'est pour ça que c'est une structure de données plus bas niveau. C'est vraiment la structure de données de très bas niveau qui sous-tend la plupart des autres, en fait. Array ou liste. Donc, les langages de programmation, de script, donc de très haut niveau, comme le Python, le JavaScript, le PHP, le Ruby, le Perl ou le Lua, ne possèdent pas d'array. Okay? Ou du moins, s'ils en ont, comme en Python, il y en a des arrays, si vous voulez, même en JavaScript, mais il faut creuser, puis ils sont utilisables dans des contextes très spécifiques.
Donc, ça ne fait pas partie du noyau central du langage, puis on ne s'attend pas à ce que vous utilisiez des arrays normalement dans ces langages-là. Donc, dans ces langages-là, la question ne se pose pas, vous utilisez toujours des listes. En C#, comme en Java, on recommande d'utiliser des arrays au lieu d'une liste quand c'est possible de le faire. Donc, si le nombre d'éléments dans la collection à modéliser est fixe. Sinon, si vous avez la possibilité d'ajouter ou d'enlever, la liste est nécessaire, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette présentation? On va voir la construction et les propriétés des arrays, l'indexation et le parcours des arrays, les méthodes, les différentes méthodes sur array. On va voir après ça comment créer des arrays à 2 dimensions et on va s'amuser après ça avec des arrays à 2 dimensions vu que c'est quelque chose probablement de nouveau pour vous. Finalement, on va conclure.